Pourquoi vos hommes ont-ils tiré sur la foule ce lundi à Conakry? Bon, ça c'est la question est vraiment perplexe. Posez-vous d'abord la question, comment est-ce que les événements se sont passés? Et donc, les leaders politiques avaient fait un programme de manifestation d'où ils ont jugé nécessaire de fixer la date comme quoi c'était le 28 septembre. On ne peut pas falsifier une journée historique. Le 28 septembre, ça a été le référendum qui a conduit notre pays à l'indépendance. Donc, le communiqué du ministre de l'Intérieur était très clair, très précis. Ce jour, 28 septembre, c'était une journée de recueillement. Et le 29, il devrait y avoir cette manifestation. Alors, ils ont jugé nécessaire de manifester le 28 septembre. Et donc, le matin à 10 heures, on m'a fait comprendre qu'il y a déjà une marche et que les commissariats ont été saccagés. Ils ont pris des armes et donc les gens ont continué sur le ponton en direction du stade du 28 septembre. Alors, moi-même, je n'étais pas sur le terrain. Et donc, les hommes, il semble-t-il, ils ont défoncé le portail du grand stade. Ils sont rentrés. Et donc, ça a attiré l'attention des sympathisants du CNDD, qui sont d'ailleurs mes sympathisants. Ils ont été alertés. Et quand ils sont rentrés au stade, il y a eu finalement accrochage. Et donc, je crois qu'il y a eu certainement des bousculades et consorts. Et on m'a dit que le stade était vraiment perturbé. Alors, vous dites que tout cela est à cause d'une bousculade au stade, mais d'après de très nombreux témoignages, beaucoup de gens, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées par des tirs à balles réelles de la part de vos hommes, de la part des bérets rouges. Moi-même, je n'étais pas au stade. On m'a dit qu'il y avait des bousculades et on m'a dit également qu'il y a eu des tirs et que les gens avaient pris des armes au niveau du commissariat de police. Et donc, dans cette marée humaine, il y a eu des tirs. Mais qui aurait tiré? Est-ce que c'est les hommes qui sont partis ou les gens qui ont saccagé la police en se saisissant des armes? Point d'interrogation. Alors donc, mon plus grand souci était d'abord de savoir combien de personnes ont été blessées et aussi également quels sont ceux qui ont perdu leur vie. On parle de plusieurs dizaines de cadavres qui sont à la morgue aujourd'hui. Oui, j'attends effectivement qu'on me donne la vraie statistique de ceux-là qui ont eu ce cas malheureux. C'est vraiment triste. Effectivement, il y a eu des morts, mais la statistique, le nombre, je n'ai pas encore vu exactement le nombre ou la liste des éléments qui ont perdu la vie. Donc je suis actuellement là et j'attends qu'on me fasse le point de situation afin de voir comment est-ce que nous allons procéder par rapport à ce cas très malheureux. Mais très franchement parlant, je suis très désolé. Alors, il y a de nombreux témoignages qui parlent de femmes qui ont été déshabillées et violentées avec le canon des fusils des militaires. Il y a aussi des témoignages qui disent que les militaires ramassent les corps à la morgue pour éviter qu'on fasse un comptage des victimes. À ce niveau, vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas mentir. Imaginez si au moins j'étais au terrain, si on m'avait permis. Et là, vous pouvez demander, quand j'ai vu qu'il y a des accrochages, parce que je me suis dit, si j'étais au terrain, j'aurais peut-être demandé si effectivement les militaires avaient les armes. Parce que je suis habitué à ça. Toutes les fois que les militaires venaient avec les armes, moi-même je leur disais, si vous voulez renverser le président Lassana Conté en passant par l'humiliation ou en essayant de faire du mal aux généraux, je demande que vous me fusillez. Alors donc je suis resté au bureau. Alors du bureau, mettez-vous à ma place. Je ne suis pas vraiment un sorcier pour savoir en toute sincérité comment ces événements se sont passés. Moi, c'est le compte rendu qu'on vient me faire. Compte rendu faux ou vrai, alors je suis dans un dilemme. J'ai dit que c'est un cas très malheureux et j'ai dit que j'ai une armée et patriote, mais une armée aussi où les droits ont été bafoués, où on demande la restructuration de cette armée. Alors donc, avec des mouvements incontrôlés, même le chef de l'État ne peut pas contrôler ce mouvement. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je n'ai pas encore donné une parole comme quoi je suis candidat. Parce que j'observe ce peuple. On ne peut plus commander dans la dictature. Et donc, aujourd'hui, je suis dans un dilemme. Dire aujourd'hui même, faire une déclaration à cette population pour dire je ne suis pas candidat, je ne serai pas candidat, je vais m'y en aller. Je ne sais pas ce qui va arriver. Demain, je peux être condamné. Par conséquent, je suis dans un dilemme. Je suis en train d'observer. Et justement, les manifestants de ce lundi, ils vous demandent de quitter le pouvoir. Est-ce que vous les écouterez et est-ce que vous tiendrez votre promesse de décembre dernier, c'est-à-dire de rentrer dans votre caserne et de ne pas vous présenter à la prochaine présidentielle? Il y a une partie
qui veulent du président Dadis. Par contre, il y a une autre partie qui ont leurs sympathisants. Et c'est ça la démocratie. Donc, cette question est bel et bienvenue et je vais même convoquer les coordinations régionales, les religieux, les prêtres, les musulmans, qu'ils viennent, les coordinations régionales, accompagnées de la presse internationale, accompagnées de certaines de bonnes volontés au niveau de la communauté internationale, organiser un programme de sortie à l'intérieur. Les 33 préfectures en une semaine, en 2 semaines, demander tous ceux qui ne veulent pas du président Dadis et tous ceux qui veulent que le président Dadis soit candidat et faire un dialogue. Donc vous voulez faire une consultation nationale, une conférence nationale? J'appelle les religieux un dialogue. La presse internationale, on fait un programme dans moins d'une semaine. Le contact va être direct avec la population de l'intérieur, pas seulement la capitale, parce que la capitale en elle-même ne peut pas constituer la nation. Et c'est après cette consultation que vous déciderez d'être candidat ou pas? Après cette consultation, ça va nous donner des leçons. Je pourrais effectivement, à travers cette consultation, vous-même, je crois que vous allez être élucidé. Alors, dans la répression de ce lundi, 2 chefs de l'opposition, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, ont été blessés et arrêtés. Que sont-ils devenus? D'abord, c'est moi qui aurais demandé, dans l'euphorie, je leur ai dit de ne pas les envoyer au niveau de la gendarmerie ni au niveau de la police, de les envoyer dans l'une des meilleures cliniques. Et je suis en train même de demander leur état. D'abord, j'avais la plus grande inquiétude. Et quand on m'a dit que non, que certains ont été bastonnés, et j'ai demandé immédiatement de les envoyer à la clinique Pasteur. Et est-ce que ces opposants pourront sortir librement de cette clinique? Ils sortiront librement de cette clinique. J'ai toujours rêvé à ça, mais cet incident malheureux, je suis très navré. Et est-ce que les journalistes pourront continuer de travailler librement? Les journalistes, ils sont en train de travailler librement. Et vous savez, et jusqu'à maintenant, les radios privées, ils sont en train de mettre. Je pourrais aujourd'hui dire, puisqu'on est dans cette situation, fermer les radios, mais je me suis refusé de le faire.